Hola, ça me fait plaisir de vous retrouver dans la vidéo 7 du défi. Dans 30 jours, j'aurai réalisé, moi, 30 vidéos. Alors, voilà, je m'en vais à mon petit café pour travailler ce matin parce que moi, je suis une fan des petits cafés et j'adore travailler dans les petits cafés. Alors, je m'organise pour aller travailler dans les petits cafés. J'avais le goût de vous raconter une anecdote qui s'est passée il y a quelques années avec mon ami Benoît, que je vais voir bientôt quand je vais traverser l'océan et je vais me rendre à Paris. Parce que cette anecdote-là m'a fait prendre conscience à quel point, tu sais, des fois, là, je sais pas si vous êtes comme moi, mais on a des peurs, on a des doutes, on n'a pas le goût de les affronter. Puis, quand on n'affronte pas ces peurs, ces doutes-là, il se passe des choses. Alors, voici ma petite anecdote. Alors, Benoît venait d'arriver de l'Europe. On était à notre premier dîner sur la terrasse, on était dans les Laurentides, sur un patio, les montagnes, le ciel bleu, tout était fabuleux, tu sais, tout était parfait. Jusqu'au moment, je dois vous annoncer que moi j'ai la phobie, mais la phobie des guêpes depuis que je suis toute jeune. Quand il y a une guêpe qui arrive, je me mets à courir tellement vite que jamais je me suis fait piquer. Ou encore, des fois ça m'est déjà arrivé de tourner en rond, rond, puis la guêpe ou l'abeille se mettait à faire comme zzz, elle était étourdie tellement je courais rapidement, puis elle tombait, donc elle ne pouvait pas me piquer. Parce qu'à chaque fois que je voyais une guêpe, c'était comme une crise d'hystérie. C'était comme une crise, une panique, les cris, les hurles. Bref, tu sais, quand on a peur, je pense que c'est un peu ce qui peut se passer intérieurement. Des fois, c'est plus, on le manifeste d'une façon plus extérieure, mais bon, bref, quand on a peur, c'est tout un tremblement qui se passe, ça nous fige, on se met à courir. Et moi, cette journée-là, tout était parfait avec mon ami Benoît jusqu'au moment où j'entends un petit bzzz. Et là, il y a une guêpe, mais immense, grosse comme ça, avec un dard, comme je suis sûre, ça de gros. C'était comme la reine des reines, la queen des queens. J'ai jamais vu de ma sainte vie une guêpe aussi grande, aussi grosse, aussi épeurante. Puis moi qui avais la phobie, bon, peut-être que j'exagère un peu, là, vous diriez, mais non, je suis sûre, ou peut-être que c'est dans les Laurentides où j'étais, il y a une espèce de famille de guêpes qui sont énormes. Alors moi, là, mon ami Benoît, il essayait de me parler, il essayait de... j'entendais plus rien. Alors, quand on a des peurs, c'est un peu ce qui peut se passer. Alors, j'entendais plus rien. Tout ce qu'il me disait, j'étais juste concentrée sur la guêpe. Je voulais juste pas qu'elle arrive. Mais là, plus elle arrivait proche de moi, plus je paniquais. Et puis là, dans mon moment de panique, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris, puis j'ai décollé à la course. Je suis allée dans la maison, j'ai crié. Là, j'ai dit à Benoît, toi, tu peux dîner dehors, mais moi, là, je reste en dedans, Benoît, je vais pas dehors. Et puis là, mon ami Benoît, toi, il est là avec sa petite camisole, sa culotte courte, sur la terrasse, et il rigole, toi. Il dit, non, mais t'as pas compris, Jannick, non, mais t'as pas compris, mais reviens, Jannick. Puis là, il est là, puis il est en train de se rouler sur le patio. Puis là, je comprends pas, je me dis, voyons, tu sais. Là, je dis, Benoît, regarde, toi, tu peux dîner dehors, moi, je dîne en dedans, j'ai trop peur, tu comprends pas ma phobie, j'ai peur, je veux juste pas, non, c'est non. Non, mais Jannick, mais reviens, mais t'as pas compris. Puis là, écoute, là, il rigole, puis ça, on peut plus. Puis là, je me dis, bon, je vais prendre mon courage, puis je vais aller juste sur le bord de la porte. Je vais pas ouvrir la porte de scream, là, la mousquet, en tout cas, bref. Je vais pas ouvrir la porte parce que je veux juste vraiment rester dans la maison, mais je veux surtout pas que cette guêpe-là, elle m'attaque. Alors, mon ami, il est là, tu vois, à l'autre bord, puis il ouvre tranquillement la porte, puis il est prêt d'attaque avec une fourchette. Non, mais t'as pas compris, elle est sur ton chandail! Alors là, en plein ventre, sur moi, se retrouvait la grosse, immense guêpe. Non, mais imaginez-vous le scénario, vous autres. Moi, la panique me poigne quand je vois ça. Plus de guêpe, plus de chandail. Salut l'Européen! Bienvenue au Canada! Non, mais de fil en aiguille, après ça, quand on est revenu sur la terrasse, je me suis assise avec lui, puis on rigolait bien de moi. Mais j'ai dit, aïe, c'est tellement ça. Tu sais, quand ils disent que quand on fait face, les choses s'effacent, quand on fuit, elles nous suivent. J'ai dit, c'est tellement ça, là. J'ai dit, regarde-moi, là, j'avais tellement peur, j'ai décidé de courir. Je pensais me sauver de la guêpe, je pensais me sauver. Puis finalement, je l'ai apporté avec moi l'autre bout dans la maison. Mon ami européen, il était tout protégé de ça, lui. Il n'avait pas accès à la guêpe, elle était sous moi. Mais cette petite anecdote-là, pour moi, reflète vraiment à quel point on a beau se sauver au bout de la planète, on a beau essayer de fuir ces peurs-là, mais je pense que l'idée, c'est d'arriver à les apprivoiser tranquillement. Et à partir de ce jour-là, j'ai décidé que
j'allais arrêter mes scènes de folie quand je verrais des guêpes, des abeilles. J'ai décidé de les apprivoiser, de respirer quand il y en avait une. Et je me suis jamais fait piquer quand même depuis. Même si c'est arrivé à un moment donné qu'elle est arrivée et elle s'est déposée sur ma main. Bref, on peut apprivoiser nos peurs. Puis souvent, il y a des peurs qui sont vraiment de type d'une guêpe et tout, mais des fois, il y a des peurs qui sont reliées à nos rêves, des peurs qui sont reliées à des objectifs. Il y en a qui veulent devenir conférenciers, mais ils ont peur de parler en public, ils ont peur de ce que les gens vont dire, ils ont peur de parler, ils ont peur de bégayer, bref. Mais leur rêve en dedans intérieur est de faire des conférences. Donc, il faut juste être vigilant. Est-ce qu'il y a des certaines peurs qui sont reliées directement à votre rêve? Si oui, en tout cas, je vous invite à tranquillement, sans vous donner l'objectif de faire une conférence devant 2000 personnes, c'est pas ça le but, mais peut-être de vous faire un petit groupe, puis de oser tranquillement affronter ces peurs-là, en espérant que cette vidéo va être transférable, parce que je suis dans mon défi et j'ai des défis qui arrivent technologiques, je pourrais dire. Ouais, le décor n'est pas aussi beau que ce que j'avais fait hier de cette petite vidéo-là. J'étais sur les montagnes à Sainte-Catherine-d'Appelée, mais écoute, un paysage de char, je me suis arrêtée parce que j'arrive tout bientôt près de mon café et je m'avais rédigé. Sur ce, on se dit à demain pour la vidéo 7. Non, aujourd'hui c'est 7. La vidéo 8 du défi dans 30 jours j'aurai. Et sachez qu'il n'est jamais trop tard pour vous lancer aussi un défi. Peut-être qu'aujourd'hui, ce défi, ce sera d'apprivoiser tranquillement une de vos peurs. À tout bientôt! Bye!